Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la Oui, croix, nous allons il prendre a une position pris ma d'adoration place. pour adorer ce Dieu grand. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 À la croix, il a pris. Il a pris ma place. Il s'est donné en sacrifice. Il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Il s'est donné pour moi. Il a pris ma place. Il a pris. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu fidèle. chantant le groupe musical, c'est comme si. Jésus, son nom est Jésus, Jésus. En toi je sais
la bouche pour adorer ce Dieu, l'alpha et l'oméga, ce Dieu qui est incomparable, ce Dieu qui te rassure encore ce matin, ce Dieu qui commande ta faveur, ce Dieu véritable, élève-le. Adore ce Dieu-là. Il dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Il dit, tous ceux qui sont irrités contre toi. Alléluia. Tu adores ce Dieu-là. Oui. Il dit, tous ceux. Il combat sans exception tes ennemis. Il te délivre sans exception des mains des méchants. Oui, élève la voix, adore ce Dieu-là. Et tu regardes dans ton album combien de fois le Seigneur t'a secouru. Combien de fois il t'a gardé. Tu as entendu des mauvaises nouvelles. Tout ce que l'ennemi avait planifié dans le secret contre toi. Et rien n'a abouti. Parce qu'il est Dieu. C'est lui seul qui est capable. Il dit ne crains rien. Il s'invite à ne rien craindre. Il te rassure. Il te dit de ne rien craindre. Élève la voix et magnifie le véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ce n'est pas plus grâce que nous sommes là. C'est toi qui as étouffé tous les cris de triomphe de nos ennemis, Seigneur. Tu n'as pas permis à nos ennemis de nous réjouir, Seigneur. Et tu nous dis de ne rien craindre parce que tu as tout planifié. Tu as tout aplani, Seigneur. Tu as détruit leur projet macabre en notre faveur. Tu as voué à l'échec, Seigneur, leur planification. Tu as neutralisé leur puissance, oh Seigneur. Qui est comme toi? Oui, ils se sont levés, mais Seigneur, tu les as neutralisés. Et tu nous dis de ne rien craindre, Seigneur. Même dans notre sommeil, ils sont venus nous attaquer. Mais dans ce sommeil, toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu as combattu en notre faveur, oh Yahweh. Comment ne pas t'exalter encore ce jour? Comment ne pas te dire Hosanna au plus haut des cieux? Comment ne pas te dire tu es Yahweh? Et c'est vrai. Tu es ce Dieu. Tu étais, tu es et tu viens. Tu n'as pas changé. Tu es l'Éternel. Oh Seigneur, nous t'élevons encore ce matin. Oh Seigneur, nous te magnifions encore ce matin. Oh Seigneur, nous t'exaltons ce matin. Parce que tu es le vivant. Oh Seigneur, oui. Continue d'adorer ce Dieu-là. Continue d'être reconnaissant à ce Dieu. Continue de lui dire merci. Parce que dans cette situation, il nous a gardés. Il a gardé ta maison. Il a veillé sur toi. Oh Yahweh, tu es bon. Oh merci Jésus. Oh merci toi, le véritable Dieu. C'était debout, lever les mains et confesser ses paroles. Il a fait pour nous des grandes choses. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu.
Oui, tu continues d'adorer ce Dieu qui est plus que vainqueur. C'est lui qui te rassure encore ce matin. C'est lui qui te dit de ne rien craindre. Qui te perturbe ou qu'est-ce qui te perturbe? Tu crains quoi? Mais ce Dieu nous dit ce matin de ne rien craindre. Parce qu'il est capable. Il est le véritable Dieu. Devant qui tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il dit en son nom, tout genou fléchit. Et celui qui dit, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Oui, tu as la puissance de marcher sur les eaux des ténèbres. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ce Dieu-là qui dit de ne rien craindre. C'est ce Dieu-là qui te parle ce matin. Adore ce Dieu-là. Dis merci à ce véritable. Dis merci au vivant. Dis merci, Seigneur, pour cette assurance. Car tu es capable. Il est capable. Il est capable. C'est lui qui le dit. Et il accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Parce qu'il est Dieu. Il mérite notre adoration ce matin. Parce qu'il nous rassure. Oui, continue de l'adorer. Continue d'exalter ce véritable. Continue de magnifier. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es le vivant. Alléluia, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Où là, nous sommes limités. Où là, l'ennemi nous perturbe. Où là, l'ennemi nous inquiète. Tu nous dis de ne rien craindre. Parce que tu es le vivant. Oh, Seigneur. Tu n'as encore pas aux activités sur le soleil. Parce que tu es vivant. Ces autres ne sont point des dieux. C'est toi seul le Créateur. Et tu es notre Dieu. Alléluia. Oh Père. Merci Jésus. Je ne peux imaginer. Oui, c'est Dieu qui a pris ta place à la croix. Nous allons chanter ce cantique, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Parce que c'est vrai, il a payé le prix à la croix pour nous. Il pourrait dire, il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et si on lui donne la victoire. Je ne peux imaginer. Oui, s'il te plaît, si tu as te levé, confesser cette parole-là, chanter avec lui ce cantique. À la croix, oui, nous confessons ces paroles. Parce que c'est vrai, c'est lui seul qui est capable. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Il s'est donné. On va se lever tous pour pouvoir chanter ce cantique. Puis grâce, je te prie de te lever. Je peux imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
place. Il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. 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 Il s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. À la croix, Il a pris ma il place. s'est donné en sacrifice vivant. Il a pris ma place. Il a pris. Il a pris Je ma place. chante qu'il est fidèle. Il est fidèle. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Mon Jésus, Jésus est fidèle. il ne trahit pas. Jésus est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Jésus est fidèle. Le Dieu fidèle. Jésus est Oh, fidèle. il est puissant. Il est puissant. 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 Le puissant guerrier. Il est puissant. 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 Il est puissant. 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 Mon Jésus. Jésus est 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 puissant. Nous acclamons ce Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Ce Dieu puissant, nous l'acclamons. Oui, je continue d'acclamer ce Dieu-là. Parce que lui seul mérite notre adoration. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Jéhovah, Toi qui as fait tant de merveilles
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci au groupe musical. Disons merci à notre pasteur et à notre pasteur principal pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir partager ensemble cette exhortation qui est en lien avec notre culte d'action de grâce du 8 novembre prochain. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Et l'exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « L'action des grâces, un acte de foi, car le roi a parlé ». Je reprends. L'action des grâces, un acte de foi, car le roi a parlé. Ou encore, un acte de foi qu'on pose, car le roi a parlé. L'action de grâce, un acte de foi qu'on pose, car le roi a parlé. Amen. Alors, c'est vrai, on sait, l'action de grâce, si on veut définir le culte d'action de grâce, c'est une fête de reconnaissance. Tout simplement. C'est une fête de reconnaissance. Bon, l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Tout court. La reconnaissance pour les bienfaits. La reconnaissance pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, dans ta vie. C'est ça. L'action de grâce, c'est reconnaître les grâces, les faveurs, les privilèges de Dieu dans notre vie. Les grâces, les faveurs, les privilèges que Dieu fait dans notre vie. Et comme on aime à le dire, nos responsables nous disent toujours, c'est d'ouvrir ton album, de regarder et de voir combien de fois Dieu t'a fait du bien. Et sur la base de ça, tu lui es reconnaissant. Tu poses des actes. C'est ça qui est la fête d'action de grâce. Alors, la fête d'action de grâce, je vais structurer l'exhortation de ce matin en 3 mouvements. Il y a les fondements. Pourquoi on fait ça? Deuxième mouvement, ça sera, c'est une recommandation bienveillante de notre Seigneur. Et puis, en 3e lieu, nous allons voir que cela doit être basé sur une intime conviction, car le roi a parlé. Alors, donc, comme j'ai donné la définition, voyons les fondements. C'est basé sur quoi? Je peux dire, on met même la Bible de côté, momentanément, et puis on regarde autour de nous. On regarde dans nos sociétés. Est-ce que la fête d'action de grâce, ça existe? Est-ce qu'il y a des éléments visibles qui nous permettent de voir? Quand on voit ça, on dit, ah, ça là, il est en train de faire fête d'action de grâce. Je peux dire oui. Prenons simplement les sociétés africaines, notamment les sociétés où il y a des rois. Donc, si on veut prendre en Côte d'Ivoire, par exemple, on peut prendre tous ceux qui se réclament, par exemple, du groupe Akan, puisqu'ils sont dirigés par ce qu'on appelle des rois, des royaumes. L'action de grâce, même si on ne prend pas la Bible, quand on voit autour de nous, il y a des choses qui nous permettent
comprendre que c'est action de grâce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai pris l'exemple des sociétés qu'on appelle couramment ACAN, c'est-à-dire qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo. Voilà. Ça existe également dans d'autres sociétés où il y a des rois, les sociétés mandingues et autres. Pour ça, quand on prend les ACAN, je disais que la fête des ignames, c'est un culte d'action de grâce. Sauf que celui à qui le culte est rendu, c'est vraiment pas à lui qu'on devait le rendre. Parce que lui, il ne peut pas donner igname. Vous comprenez, non? Sinon, la fête des ignames, c'est une fête d'action de grâce. Et puis, ces sociétés-là fonctionnent de telle sorte que dans l'année, ils ont prévu des jours où ils rendent grâce, où ils font des actions de grâce. Donc j'en veux pour preuve, il y a des noms quand vous entendez là. Pour ceux qui sortent de ces sociétés-là, ils savent ce que ça veut dire. Et quand tu entends Adaé, la personne est née ce jour-là. C'est un jour de fête des ignames. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour de fête. Donc quand tu entends Mouroufié, c'est la même chose. Quand tu entends Tanoé, c'est la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils connaissent ça. Sauf que, malheureusement, ceux à qui ils font ces actions de grâce-là, ce ne sont pas à eux que l'action devait être adressée. Parce que, simplement, il ne peut pas donner igname, il ne peut pas donner enfant, il ne peut pas donner pluie. Mais on fait l'action de grâce pour ces choses-là. Très souvent pour la pluie, pour la récolte qui a été bonne, pour avoir gardé les gens en vie, ainsi de suite. Amen. Et chez les Juifs, là, dans l'année, il y a 150 jours de fête où ils sont reconnaissants, où ils font même chose, action de grâce. Quand ils font ça, c'est lié au fait que leurs grands-parents avant, ils ont connu quelque chose où Dieu les a sauvés, où Dieu leur a fait du bien. Eux, ils n'étaient pas là, mais ils se souviennent de ça. Donc chaque année, depuis des milliers d'années, chaque année, ils prévoient 150 jours pour fêter ça. Amen. Donc ce que nous lisons très souvent dans la Bible, on dit, oh Esther, et puis Mardoché, ils ont jeûné, ils ont prié, et puis Dieu les a délivrés. Ça, c'est fait. Les Juifs ne louent pas ça. Ils ne louent pas ça. Ils sont là-bas, hein. Ils ne jouent pas ça. S'ils sont aux États-Unis, ils sont partout, ils sont. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, les Juifs, là, ils fêtent ça. Pourtant, nous, on voit ça ancien, il y a longtemps. Voilà. Fête d'Abraham, là, où Dieu a envoyé un mouton à la place de son fils, et puis le sacrifice a été fait là. Ils ne jouent pas avec ça. Ils sont reconnaissants à Dieu. Ça, c'est un des jours dedans. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que la société, les Hébreux, les Juifs, en tant que société, en tant que groupe, en tant que nation, chaque année, ils ouvrent leur album et puis ils regardent. Et puis, il y a un jour qu'ils prennent dedans. Et puis, ils fêtent ça. Ils disent, Dieu, si ce n'était pas toi. Quand les ennemis s'étaient levés, on a dit que tous les Juifs qui sont dans tout l'Empire, on devait les éliminer. Et que la société là n'allait plus exister. Si toi qui nous as pas sauvés. On n'était pas là, certes. Mais parce que tu l'as fait, c'est ce qui fait que l'on vit aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la reconnaissance. Alors, donc, quand on repart dans la Bible, faire action de grâce. Je peux dire l'action de grâce, c'est 7. On va choisir le 8 novembre pour fêter ça. Mais il y a des actes que nous posons chaque jour
qui rentrent dans ce registre d'action de grâce. La dîme que nous donnons, par exemple, rentre dans ce registre. Les offrandes que nous donnons rentrent dans ce registre. Quand on vient et puis on chante, et puis le chant a un sens intime pour nous, ça rentre dans ce registre. Amen. C'est-à-dire, il y a un chant qui passe, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir. Toi seul, tu sais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir si ce chant-là passe. Gloire à Dieu. Dieu même sait que tu sais que, il sait que toi tu sais que tu ne peux pas t'asseoir. Amen. C'est pourquoi le dernier point, je l'ai intitulé, c'est une intime conviction, parce que Dieu, parce que notre roi a parlé. Lorsqu'on revient par exemple sur le registre des dîmes, les gens aiment discuter. Ça fait rire. Souvent au point où quand les gens doivent donner une exhortation sur la dîme, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle des balances, c'est-à-dire l'équilibre. On dit bon, j'ai pris pour l'Ancien Testament, voyons ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que le gars, quand il cite Psaume 91, là, est-ce qu'il dit que c'est dans l'Ancien Testament? Quand il est... Amen. Quand il est menacé et puis il dit, celui qui est sous l'habit du Très-Haut, il dit que ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi c'est sur ça qu'il dit, oh non, ça c'est avant? Pourquoi quand il est menacé et puis il dit, Ésaïe 54, verset 17, tout temps forgé contre moi sera sans effet? Pourquoi il ne dit pas que ça c'est dans l'Ancien Testament? Enfin, gloire à Dieu. Vous laissez ça. Et j'aime bien parler de ça. Voyons juste quelques éléments en prenant appui sur la dîme d'Abraham et de Jacob. Prenons Genèse 14, le verset 17 à 20. Donc je lis dans la version Colombe. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée de Roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Ouais. L'action de grâce qui transparaît ici, qui est visible ici à travers la dîme, c'est après que Abraham lui-même ouvre son album. Et puis il voit, on dit il a livré bataille, puis il est sorti vainqueur. Ce qu'on ne nous fait pas remarquer peut-être ici, c'est que Abraham n'a pas mis l'accent sur peut-être ces hommes qui sont tombés. Parce que quand on fait une bataille comme celle-là, sûrement tu comptes des pertes aussi. Il aurait pu mettre les yeux sur ça. Souvent, c'est ce qui fait qu'on loupe la joie de l'action de grâce. Où on est focus, on regarde ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Il dit, il prend la dîme de tout et puis il donne. Parce que Dieu lui a permis de sortir vainqueur de cette bataille. Et je vous assure que les Juifs continuent de fêter ça. Si tu fais la nomenclature, tu ressors l'objet des actions de grâce des Juifs, ça va transparaître. Prenons pour Jacob, Genèse 28, juste à côté. On ne va pas tout lire à cause du temps.
Genèse 28, je vais lire du 15-16 et du 20-22 pour qu'on comprenne un peu le contexte. Voici, je suis moi-même avec toi. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Le verset 20 au 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on prend la vie de Jacob, ça doit nous inspirer. Jusqu'à ce que quand on dit Israël, là, en fait c'est de lui qu'on parle. Mais ça doit nous inspirer. Quand on parle de bénédiction, quand on parle de... C'est très souvent c'est à lui qu'on se réfère. Mais qui a souffert plus que lui? J'ai eu une fois à faire remarquer à mon petit frère Jonathan que nous les chrétiens, souvent on joue avec le travail. Jacob dit, son œil là, ça ne voit pas le sommeil. Ça n'attire jamais notre attention. C'est-à-dire qu'il était sur son nom qui travaillait. Jour et nuit, il dit son œil là, ça ne voyait pas le sommeil. Ça c'est entre parenthèses. Mais c'est juste un élément. Les jeunes aident beaucoup la paresse. Au point où les policiers peuvent les manipuler facilement comme ça. Tu es là avec ton ami, le policier qui est loin là, il va dire il faut le découper, casse sa maison et puis tu fais. Ça c'est entre parenthèses. Mais l'enfant de Dieu doit s'inspirer de ça. Et après, quand on dit que les bénédictions sont arrivées, on doit voir le cheminement. Ici, Jacob, qui est notre père dans la foi, nous dit clairement, par son exemple, il reconnaît que Dieu lui a fait cette promesse. Et quand ça s'exécute, lui aussi, en retour, il est reconnaissant. Il dit, il donne la dîme de tout. On entend souvent des discussions sur ça. Dîme là, que ça, c'est encore actuel. Est-ce que ça, c'est pas... Les gens escroquent. Mais comme pasteur Dokmoro nous enseigne très souvent, quand il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Action de grâce, c'est vrai. Que beaucoup utilisent ça pour escroquer les gens. C'est ça même qui est beaucoup sur la terre actuellement. Action de grâce à des points finis. Pour soutirer l'argent des naïfs. Mais en même temps, ça veut dire que son vrai existe, est posé sur des fondements solides, des fondements que Dieu agrée. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ce que je dis, on me comprend? Merci beaucoup. C'est ça. On voit ça aussi, action. Quand tu vois là, toi-même, tu n'as pas besoin de trop creuser. Tu sais que c'est escroquerie qui est derrière. Mais ça ne doit pas te faire manquer la vraie action de grâce. Amen. Pour toi et moi, ça doit être clair que les fondements de l'action de grâce, comme une reconnaissance qui est visible par l'action, donc l'action là, ça dit qu'on soit on apporte quelque chose pour que c'est visible. C'est pour ça qu'on dit action de grâce. Ça doit être clair pour toi et puis pour moi. Il ne faut pas te laisser blaguer. J'aime toujours dire,
les chrétiens, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on aime qu'on nous blague. Si on dit tout de suite, avec photo d'un oin, on met là, puis on met sur l'eau, puis on dit ça coûte 100 000. Si tu arrives au travail, tu arroses. Dans 2 semaines, ton patron va te faire promotion. Si ça coûte 100 000, les gens vont payer tout de suite. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais ce qu'on est en train de voir, il dit qu'il faut faire ça. On va faire comme les disciples qui ont quitté là. Ces paroles sont trop dures. Qui peut les supporter? Et pourtant, c'est la vérité. Le deuxième mouvement de notre exhortation, c'est que c'est une recommandation bienveillante de Dieu. Quand tu vois comment Dieu nous traite avec l'action de grâce, avec les offrandes, avec les dîmes, tu as l'impression qu'il fait ça. Pour ton bien, pardon. Tu as l'impression que c'est comme ça qu'il fait. Pardon pour ton bien. Parce que après, tout est dedans en fait. Je laisse les autres passages. Prenons le passage que nous connaissons très bien. Prenons le passage de Malachie, que nous connaissons très bien. Malachie 3, à partir du verset 8. Prenons ça, et puis on voit l'action. Et je lis, toujours dans la version Colombe. Un être humain peut-il frustrer Dieu? Ici, le mot qu'il utilise, c'est frustrer. Mais ailleurs, on dit, peut-il voler Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Ailleurs, on dit les offrandes. Je sais que dans vos versions, on dit les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Et puis Dieu, maintenant, envoie le remède. C'est comme si Dieu, avec son peuple, avec vous et nous, on fait l'état des lieux. Et puis on voit la conduite à tenir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une situation se pose, on fait l'état des lieux, on diagnostique, on dissèque le problème, et puis on dit, ah, sur la base de ça, qu'est-ce qu'on doit faire? La conduite à tenir. À partir du verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toute la dîme. Ailleurs, on complète. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écritures du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Moi, quand j'entends ça, et puis quelqu'un m'encourage, il ne faut pas donner, je peux le regarder et dire, ah, je sais qui est mon sorcier. Amen. Oh, tout y est. Je reprends. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écritures du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Dans ma version King James, version 2000, elle dit, où il n'y a pas, vous n'aurez pas de place pour les garder. Elle dit, je vais déverser sur vous mes bénédictions au point où vous n'aurez pas de place pour les garder.
Et il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est-à-dire, si cette base-là, tu as l'impression que toi et moi, quand on dit action de grâce, quand on dit dîme, quand on dit offrande, quand on dit reconnaissance à l'Éternel des armées, comme il y a une puissance dedans, c'est comme si Dieu nous demande pardon. Pardon. Il ne faut pas te laisser blaguer. Amen. Donc quand on dit fête d'action de grâce, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir peut-être les 150 jours comme feront les Juifs, qu'on a choisi 1 ou 2, 3 dans l'année, où on appelle ça fête d'action de grâce, ça on doit courir. Parce que toi et moi, on sait ce qui est dedans. Amen. C'est des fondements solides. Et j'anticipe. Vous voyez, à chaque fois, Dieu a dit, dans ce passage, il a fait une signature 3 fois. Où il finit de parler, on dit l'Éternel des armées. C'est un cachet, c'est le sceau de l'Éternel. C'est vrai que pour les autres passages, c'est lui, on sait. Mais pour ça spécifiquement, il met l'emphase sur cette déclaration pour dire, c'est moi qui l'ai dit. Dit l'Éternel des armées. Et si vous ne verrez pas? Et comme souvent on aime dans notre groupe aller dire, toi tu ne peux pas avoir d'aide sur Dieu, ce n'est pas possible. On ne maîtrise pas le mystère de la reconnaissance. Notre intelligence ne nous permet pas de comprendre ce qui est dedans. Sauf que c'est un fait établi et qu'on est vérifiable par ceux qui les observent. Comment ça se fait? Par quel mécanisme? Ça, notre intelligence ne peut pas permettre de saisir cela. Amen. Prenons simplement nous-mêmes, dans nos relations entre nous-mêmes. Souvent, la reconnaissance, ça change nos relations pour toujours. Il y a un acte qu'on pose où ça change pour toujours. Il y a des personnes dans l'église ici, là. Il y a des actes qu'ils ont posés dans ma vie. Aïe. Même si tu viens me dire, après, celui-là a dit que celui a dit à qui a dit, l'autre est venu me dire qu'il a dit, je ne vais même pas t'écouter. Amen. C'est ça, parce qu'ils ont posé un acte, c'est tellement fort que ça, c'est homme qui fait ça. Ta façon de les voir, là, ça change pour toujours. À plus forte raison, Dieu. C'est comme ça. Donc quand on vient, et puis on fait une telle fête, une telle action de grâce, on doit être équipé de tout ça. Et savoir que, j'aime pas utiliser le terme un investissement en fait, parce que nos relations avec Dieu là, c'est pas ça. C'est pas une relation mercantiliste, mais c'est une relation d'amour. C'est une relation de grâce. C'est une relation de faveur. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas un acte de reconnaissance à l'égard de notre Dieu que nous posons et puis ça va être... Quel mot je vais utiliser? Ça va être vain, merci papa. Ça va être cadeau. On va perdre. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que
souvent on peut se demander en tant qu'étudiant qui vient de sortir, qu'est-ce qui fait que sur 1000 candidats, c'est toi qu'on choisit? Est-ce qu'on se pose souvent la question? Et tu postules. Sur 1000, pour un poste où on va prendre 2 ou 3 personnes, ou une personne, puis c'est toi. Et tu te poses une fois la question. Tu vas imaginer. Ton intelligence est là. Ton papa même peut être président de la République. Mais si la faveur de Dieu n'est pas sur toi, il ne va même pas te voir. Ton papa même président de la République, c'est-à-dire, il donne les... Quand il parle là, ça s'exécute. Mais si la faveur de Dieu n'est pas sur toi, là, il va te regarder comme un enfant qui est trop difficile, qui ne veut rien faire. Qu'est-ce qui fait que tu penses une fois, quand tu as commencé une affaire, l'idée même t'est venue d'où? Est-ce que tu penses à ça? Souvent, pour ceux qui font les affaires, un client peut venir. Tu peux te demander une fois, mais comment j'ai pu faire pour avoir ce client? Le pasteur nous a dit, le dimanche d'avant, que pour que les promesses de Dieu s'appliquent dans notre vie, là, tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe sur la terre, se met ensemble pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Donc quand on dit culte d'action de grâce, ça doit nous revenir. Souvent, on peut t'appeler même pour un poste. Et puis tu dis, mais pourquoi c'est moi? Parce que le roi a parlé. Et sa parole qu'il a, il a signé 3 fois. C'est pas parce que tu es fort. C'est le truc là même, ou bien c'est toi qui es le meilleur entrepreneur dans le domaine. C'est même pas toi. On va te donner magie là. Le poste dans l'entreprise, ils vont te dire c'est toi. Tu ne vas même pas savoir pourquoi. Le frère Théen me disait dans l'entreprise, il y avait une situation. Et puis les autres ont commencé à dire, mais il est nouveau, nous on est là. Mais c'est pas le roi à parler. Amen. Donc, notre relation avec Dieu dans l'affaire des actions de grâce, dans l'affaire d'offrande, dans l'affaire de dîmes, dans l'affaire de loin, c'est très sacré. Là, toute la puissance est dedans. C'est pour ça que je l'ai intitulé un acte de foi parce que le roi a parlé. Et quand tu sais que tu sais ça, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'étais en voiture puis j'ai baissé les vitres. C'était vers 19h. J'ai mis le portable que voici sur le siège à ma droite. Et puis devant moi, à l'intersection, il y avait 2 voitures. Il y a un taxi qui est avant, puis une autre voiture, puis moi. On devait faire rapidement dégager, quitter le coin. Et le taxi a un souci, donc il bloque. Et la voie était un peu serrée. Un jeune passe par ma droite, et par ma gauche, pardon, il tire la portière arrière. Il dit, mon vieux, la portière. Bon, j'ai su tout de suite que c'était un voleur, mais je suis bloqué. Je ne peux pas dégager vite pour partir. Je cherche à faire la manœuvre, mais c'est bloqué. Parce que c'est une petite voie. Et puis, comme on a essayé de prendre la voie de ceux qui faisaient inverse là, donc tout est bloqué aussi. Je suis là. Je vois un jeune venir avec ce portable-là. Il est venu me déposer ça. Mon vieux, il a volé ton portable, là. Voici ça. C'est pour ça qu'il a envoyé. Il n'a pas vu, hein. Il n'a pas vu pour dire. Et puis, s'il avait vu, il n'allait rien dire. Il ne sait pas si l'armée va venir me piquer à cause du portable. Non. Tout ce que je vais faire, c'est quitter là.
soudainement, ils étaient deux. Celui qui était en train de me distraire par la gauche, il y a un autre. Puis il a mis sa main, il a pris. Une personne que je ne connais pas. Ce n'est pas qu'il m'imaginait, a vu ou bien chose. Non. Il allait prendre ça dans sa main là-bas. Il venait me donner. Quand je suis venu, quand j'ai dit à ma femme, on dit vraiment le Seigneur, ça là, tu ne peux pas me convaincre que ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Amen. Je vous ai donné mon histoire où à Bobo là, il a pris Woro un jour. Il faisait tard, il y avait mon ordinateur, petit ordinateur, il travaillait sur un truc. Donc il arrive à la gare à Bobo. Une nuit. Donc tu as peur. Donc le gars, avant de monter, je lui ai dit, bon, il faut tourner. Je venais du sens gendarmerie. Donc il faut faire le tour. Et puis, du côté de la mairie, là où on prend les Woro de Dokui, là tu me déposes là, net, je sors et puis il prend une autre main. Il dit, il a compris. Ça, c'était au départ. On arrive, tu vois, vous venez du sens de choses, de gendarmerie, le feu là, vers où qui est dangereux là, on appelle, j'oublie le nom, Marley, voilà. Ceux qui connaissent à Bobo, là, ils connaissent. C'est dangereux. Dès qu'il est arrivé au feu de Marley, il dit lui, il ne va plus arriver, il ne va plus faire le courant. Il dit, ah, c'est pas ce qu'on a dit. Il dit, ah, il a commencé à crier. Il faisait tard. Hein. 2 jeunes sont sortis de Marley là, pour venir. Il y a quoi ici? J'essayais d'imaginer ce que je pouvais dire. Je les regardais comme ça avec pitié. Le chauffeur dit, oh, je l'ai pris, il ne veut pas payer mon argent, machin. Et puis les 2 jeunes disent, c'est combien? Ah, j'ai pris, il l'a pris, il ne veut pas payer. On dit, c'est combien? 200. Les jeunes là ont levé 200, lui ont mis. Je veux leur dire merci, ils ont pris leur chemin, ils veulent partir. Et le chauffeur me dit, les jeunes que tu dis qu'ils vont te voler là, ce n'est pas eux qui sont venus t'aider. Les 2 jeunes là sont revenus. Hé, il faut quitter ici. On n'a pas payé ton argent. Il y a lui là. Ils ont repris leur chemin, ils partaient. Je suis sorti, j'ai dit, et c'est vrai. Bien, c'est piège. Gloire à Dieu. En fait, je donne ces exemples-là pour qu'on voit comment, quand il dit Yahshua sécurité, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Je dis ça simplement. Peut-être qu'il ne faut pas voir un truc grand. On dit le sorcier est venu. Non. Ça là, ça ne vaut pas encore une semaine. Pour l'autre là, il y a longtemps. Gloire à Dieu. Je dis ça pour que toi-même tu vois pour toi. Pour que toi-même tu vois pour toi. Quand il finit faire action de grâce, tu vois les bienfaits. Il faut laisser les problèmes là. Les problèmes, tout le monde en a. Dieu sait ça. Parce que sa parole, ce qu'il a dit ici là, ça s'applique. Il a signé 3 fois. Quand tu fais ça là, tu lui donnes les mains libres pour agir. Ça, c'est ce que nous voyons. Ça, je peux témoigner parce qu'il a vu. Est-ce que tu ne vois pas? Et nous là, Dieu merci, nous les Africains là, on connaît affaire de sorciers là. On ne peut pas nous-mêmes on sait ça. Pour les Blancs, comme il y a longtemps, ils ont fait jusqu'à... Ils sont fatigués et puis leurs petits-fils font, mais d'une autre manière. Donc, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais nous, là, on voit bien même. Tout à l'heure, tonton Victorien parlait de lunettes. Tu portes lunettes. Chez nous, dans notre langue, là, on appelle ça les yeux de blanc. Qui t'a porté? On dit, Dieu, tu as porté les yeux de blanc. Ça veut dire qu'à cause de ça seulement, là, pourtant, tu as mal aux yeux, c'est pour lire. Hein. Non, on dit que tu as porté
les yeux de blanc. Donc tu es arrivé. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, c'est lui qui s'en charge. Dieu dit, c'est lui qui s'en charge. J'aime toujours dire, ce que Dieu fait pour nous là, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut penser. Et j'aime, c'est là, Caleb. C'est au-delà. Nous, ce qui nous demande, d'être reconnaissants, d'appliquer ça. Et lui, le reste. Il y a un autre exemple, il y en a plusieurs, mais un autre exemple. J'étais arrivé dans un pays une fois. C'était la première fois que j'y arrivais. Et c'était après plusieurs voyages, j'étais fatigué. Et donc, quand je devais arriver, le portable, le téléphone est éteint. L'ordinateur est éteint puisque toutes les batteries sont déchargées. Tout ce que j'avais comme chose, c'est que j'avais tiré l'hôtel où je vais être. Ça, j'avais ça. C'est tout. Il faut vivre ça pour comprendre ce que je suis en train de dire. J'arrive. Pour faire les formalités, tout ça, pour sortir. On prend les bagages après là. J'ai vu mon seul sac était au milieu comme ça. C'était 1h du matin. Je prends le sac. Je ne sais même pas par où on sort. L'aéroport là, c'est grand jusqu'à, c'est comme tout crocodile là. Je ne sais pas par où tu sors, où tu as passé. C'est moi qui suis là comme ça. Je demande, je veux partir dans tel coin. Bon, c'est comme si quelqu'un nous demande tout de suite, je vais aller à Saint-Jean. Tu dis ça rapidement, et tu passes, tu veux, et puis tu vas, puis tu quittes là. C'est comme ça on me répond. Non, tu prends le temps. Puis je marche doucement. Je suis venu faire quoi ici? C'est pas grave. Bon, ce qui va arriver, va arriver. La dernière personne que j'aborde, la personne me regarde. Elle dit, bon, je vais t'accompagner. Mais je ne suis pas sûr que le dernier métro soit encore là. Parce qu'à cette heure-là, normalement, le métro s'arrête. Mais on va aller essayer. On paye les tickets, tout ça. Dieu merci, le dernier devait partir. Il m'a pris. Le truc, c'est comme... si on prend Abidjan, c'est comme tu prends de l'aéroport puis tu viens jusqu'à peut-être à Djamé comme ça. On est venu. On est sorti. On a cherché l'hôtel. On a trouvé. On a vu qu'effectivement, ils ont fait ma réservation. On est monté au 8e étage. Et le gars, je veux, ne serait-ce que ressortir pour l'accompagner à la réception. Il dit non, tu es fatigué, il faut dormir, demain tu vas travailler. Et après il me dit, il ne travaille pas à l'aéroport, il ne vient pas là-bas souvent. Lui-même il était là, il ne savait pas pourquoi il était là. Vous comprenez? Il me dit, moi-même, je ne viens pas ici souvent. Ce n'est même pas ma route. Si on prend Abidjan, c'est comme s'il habite Beaunois à Boisseau. Il n'habite même pas la ville. Il dit, je suis là même, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends. Et quand c'est arrivé, j'ai appelé le pasteur. Il m'a dit, c'est un ange que Dieu t'a envoyé. Amen.
Action de grâce, il ne faut pas jouer avec ça. Il y en a d'autres. Toi-même, regarde pour toi. Tu prends l'album de toute l'année, les autres choses. Il ne faut pas regarder les mauvais trucs. Il ne faut pas regarder, non, Dieu n'a pas fait ça, il a trop souffert. Quand je lui ai dit que ma promotion, les gens, il faut laisser ça là. Quand nous, on est dans l'entreprise, depuis notre salaire, c'est la même chose. Puis on va faire élévation, on ne voit rien. Il faut le laisser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut être content. Dis, Seigneur, je marche. Tu me donnes la force de marcher depuis où je suis à Obo pour venir à l'église. Puis je repars en chantant. Ça, je suis content pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme je disais, ça doit être une intime conviction. Quand on vient pour l'action de grâce, mais quand on donne à dîme là, il y a certes ce que les gens ont dit, j'ai entendu. J'ai lu la parole du Seigneur, je suis convaincu. Ok. Mais moi-même, intimement, je laisse tout ça là, moi-même. Qu'est-ce que j'ai comme expérience quand il fait ça? C'est de là vient tout en fait. Moi-même, c'est vrai, le pasteur a parlé, le frère Adou, son affaire là, il est venu, il a parlé. Moi-même, je lis souvent. Moi-même, quand il prend ma vie et puis je regarde, quand on dit de faire, puis il fait là, qu'est-ce que je vois comme bénéfice? C'est la question que tu dois te poser. Et puis ça détermine. C'est ce que les gens ne font pas. Et puis quand on crie ici, oh, il y a huile ici, venez prendre un coup. Après on dit, oh, il y a miel ici, venez prendre, et puis ils viennent. Oh, non, miel d'avant là, ce n'était pas l'original, mais c'est le miel de... Et puis ils viennent. C'est cette question qui ne se pose pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Tu es une jeune. Tu es un étudiant. Là même tu dis, mais on dit action de grâce déjà, moi je le faire aussi. C'est toi-même qui dois faire action de grâce. Un jour, j'étais en train d'échanger avec des anglophones. Vous savez, chez les anglophones, quand tu dis que tu as fait l'université, là, ça veut dire que tes parents sont riches. Vous ne savez pas ça. Si tu prends un anglophone, puis tu... à l'université... Chez eux, quand un enfant a fait l'université, ça veut dire que ses parents sont riches. C'est ça que nous on fait ici pour nous souffre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut voir ce que Dieu a permis de faire là. Il ne faut pas parler comme les autres. Amen. Quand c'est comme ça, ton action de grâce, toi seul, quand Dieu te voit là, vous deux là, vous comprenez. C'est ça l'action de grâce. C'est pour ça que le dernier point, c'est une intime conviction car le roi a parlé. Toi, tu l'as compris. C'est ce que ça veut dire. Je viens faire action de grâce parce que mon roi là, je l'ai compris, il a parlé. C'est vrai, vous avez dit pour vous, tout ça là. Le roi, il a parlé, moi-même là, je l'ai compris. Amen. Gloire à Dieu. On ne va pas rester. C'est pour ça, moi quand je suis là, je regarde les bienfaits de Dieu. Là. Aïe. C'est pourquoi je n'ai pas le temps. Dans l'église où on est là, soyez sûrs, les nouvelles qu'on dit là, je suis le dernier à entendre. C'est comme ça que je suis. Non, l'autre a dit que l'autre a dit que l'autre a fait ça et que l'autre a dit que l'autre... Je suis le dernier. Quand tu me vois dans l'église, il ne faut pas penser que je sais aussi. Je ne sais même pas. Quand l'autre a dit que l'autre est venu dire à l'autre que l'autre a dit et que l'autre est revenu dire et que l'autre a... Ça fatigue, je n'aime pas le temps de ça.
Parce que ce que Dieu a fait là, quand tu as le temps de ça là, on dit action de grâce. Le roi a parlé, tu as entendu. Tu n'as pas mangé. On était ici là. On fait veiller. On a notre groupe. On fait veiller, on finit, on s'en maille garba, tout plein là. On est content comme ça. Pour partir à la maison, mais on n'a pas l'argent. C'est action de, on est content pour Dieu. Gloire à Dieu. Ce qu'il dit, c'est pas maintenant. Hein. Et le Seigneur va le faire parce qu'il a parlé. Et il a signé 3 fois. Amen. Donc, le 8, on vient, tu vois ton album. Tu vois les privilèges. C'est pour ça qu'on dit action de grâce. Il n'y a pas Dieu là. Moi, il ne peut pas être là. C'est vrai. L'exemple que je viens de vous donner, j'étais là-bas. Mais ce n'est pas Dieu. J'ai là-bas comme moi-même. Je vais être là-bas. Et comme c'est lui qui m'a envoyé, c'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un pour m'accompagner. Amen. Mon intelligence ne peut pas m'envoyer là-bas. Là. Depuis que je suis né là, même mes parents ne peuvent pas penser qu'il peut aller là-bas. Moi-même, il ne peut pas penser ça. Comme c'est lui qui a fait là. S'il y a un problème là-bas, il me conduit. Amen. C'est comme ça. Donc, je récapitule. Dans la société, on voit les actions de grâce là. Ça se fait. La société à Caen là, ça y est là. Si tu es dans cette société là, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas faire action de grâce là. Tu es des ignames là. Tu vas faire. Tu vas faire. Quand on va dire faire des temps, tu vas faire. On se souvient, on était petit comme ça. Avant de faire champ là, les parents prennent mouton bien cabri, puis on s'en va. On se joue là, tu es content parce que vont tuer cabri là et puis ils allaient tous manger au champ là-bas. Donc tu les accompagnes. Mais en fait, c'est action de grâce. À la récolte, ils vont faire. Nous-mêmes là, on sait ça. Nous aussi, on sait que quand on est reconnaissant à quelqu'un, ça lui donne de faire encore plus. Nous-mêmes, on sait ça. Je vais vous donner l'histoire de mon grand-père ici. Il était étudiant, il n'avait pas de chose. Mais chaque fois, je paye. Si c'est un médicament, j'entends il a mal à la tête. Je vais payer paracétamol. Un petit truc, il met paquet, puis il lui envoie. Quand la fête qui arrive, il va à Bobo, il prend, habille un peu, puis il lui envoie. Si je vois quelqu'un passer ici, il lui donne 5 000. Si tu arrives, tu dois à mon grand-père. Et moi, il savait que ça, là, c'était quelque chose. 2 jours de sa mort. On dit il est couché sur son lit, tout ça, ça ne va pas. Mon petit frère m'appelle, je l'appelle, on lui passe le téléphone. Ce qu'il a dit là, c'est la même chose que les Jacob là ont dit à leurs petits-enfants. Tu as l'impression qu'il est en train de lire la Bible. Il dit, aïe, pourquoi le vieux là, pourquoi il fait ça? C'est après, on dit, aïe, donc les petites choses qu'il faisait là, ça c'est l'homme. Et tu vas rester ici, tu as payé ces bagots, tu as payé trucs, ta bourse là, tu as tout mettre dedans. Et puis après, tu vas dire que tu souffres. Mais bénédiction là va venir d'où? Amen. C'est ça, non? C'est la même chose. Ça, si on ne voit pas pour Dieu là, voyons ça. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Amen.